pendant les pauses pour passer des appels, chercher de l'aide. Entendre des promesses vagues, des réponses polies, des refus déguisés, des silences gênés. Et chaque retour à la maison lui faisait plus mal que le précédent, parce qu'elle voyait sa mère tenter de sourire pour ne pas peser davantage sur ses épaules, alors même que son corps semblait se vider peu à peu de ses forces, comme une lampe dont l'huile finirait bientôt par manquer. Un soir, alors que l'air était lourd et que le ciel annonçait une pluie imminente, Dabu trouva Mama Yondo en train de plier de vieux tissus pour les vendre au marché le lendemain malgré son état. Et cette scène la brisa d'une manière presque irréversible. Parce qu'elle comprit en un instant que sa mère était prête à mourir debout plutôt qu'à devenir un poids, qu'elle préférait continuer à lutter dans la douleur plutôt que d'avouer qu'elle n'en pouvait plus. Et Dabu sentit ses yeux se remplir de larmes qu'elle refusa de laisser tomber, car elle savait qu'à partir du moment où elle pleurerait vraiment, quelque chose en elle céderait complètement. Elle se mit alors à chercher du travail partout où elle pouvait, dans les boutiques, les restaurants, les services ménagers, les petits commerces, les maisons, les stands, les administrations, les bureaux, partout où une jeune fille pauvre pouvait espérer gagner quelques billets honnêtement. Mais elle se heurta partout au même mur, soit le salaire était dérisoire, soit les horaires étaient incompatibles avec ses études et les soins de sa mère, soit les regards qu'on posait sur elle n'avaient rien à voir avec ses compétences, et elle commença à découvrir cette autre violence du monde, plus sournoise, plus sale, cette violence qui ne vous frappe pas physiquement mais vous fait comprendre, par insinuation, par sous-entendu, par proposition déguisée, que certaines portes ne s'ouvrent pas avec du mérite. Un après-midi, à l'université, alors qu'elle essayait de se concentrer sur un cours qu'elle n'entendait presque plus tant ses pensées était occupée par l'état de Mama Yondo. Une de ses camarades, une fille élégante, toujours bien habillée, toujours entourée, vint s'asseoir près d'elle avec un air faussement naturel et lui glissa quelques mots qui d'abord semblèrent absurdes, presque offensants, avant de devenir, à mesure qu'elle les repensait, une tentation terrible, car cette camarade lui parla d'hommes riches, d'arrangements, de soirées privées, de générosité, de jeunes femmes qui s'en sortaient grâce à des rencontres que personne ne posait vraiment en mots, comme si le simple fait de les nommer rendait leur existence plus honteuse encore. Dabu repoussa l'idée avec colère, avec dégoût même, parce qu'elle n'était pas de celles qui s'étaient imaginé un jour monnayer leur présence, leur corps, leur intimité, leur silence, et pendant quelques heures elle se sentit presque insultée d'avoir été jugée capable d'une telle chose. Mais la vie a parfois une manière impitoyable de laisser une idée empoisonnée faire son chemin au moment exact où la douleur devient plus forte que les principes, et lorsque le médecin leur annonça qu'il fallait commencer certains traitements sans attendre sous peine d'aggraver sérieusement la situation de Mama Yondo, cette idée revint, non plus comme une insulte extérieure, mais comme une proposition